Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 13e jour du mois de juillet de l'an 2023. Grande est notre joie et nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, en cette journée, en cette matinée, je voudrais qu'ensemble nous partageons encore sur ce point qui est important, ce point qui est le plus important. Il s'agit du salut de notre âme. Car, mon bien-aimé, quelle que soit la vie que nous vivons, quelle que soit la position que nous occupons, quel que soit ce que nous sommes, que nous vivions dans la joie, que nous vivions dans les pleurs, que nous vivions dans la tristesse, il faut que nous sachions une chose. Aussi vrai que nous sommes vivants, aussi vrai, un jour ou l'autre, nous devons partir. Et la Bible continue plus loin en disant qu'il y a un temps de la fin pour toutes choses. Il y aura un temps du jugement dernier. Et mon bien-aimé, quel que soit le temps que tu vois les choses durer, quel que soit le temps que tu vois les choses mettre, il faut savoir que toute chose a une fin. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Il est le seul qui est éternel. Il est le Dieu éternel. Il a donné un moment de vie et il a donné un moment pour la mort. Il a donné un moment pour cette terre. Il a également un moment pour la fin. Il est donc important de préparer la fin, car lui-même il dit, vaut mieux le commencement d'une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais beaucoup d'entre nous, nous aimons vivre l'instant présent. Nous vivons à l'instant présent. Nous avons Dieu uniquement dans notre bouche. Mais en ce qui concerne vraiment l'accomplissement des œuvres de Dieu, en ce qui concerne vraiment la marche avec Dieu, c'est toute autre chose. Nous vivons dans une société maintenant où nous sommes tous, nous devons appartenir tous à une religion, mais au fond, nous ne sommes pas de cette religion. Ce que je veux dire ici, c'est que beaucoup parmi nous se disent chrétiens, tout simplement parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas musulmans ou bouddhistes ou encore autre chose. Il se dit alors chrétien. Pour lui, il faut bien appartenir à une religion, alors ainsi, il pense qu'il est chrétien parce que naturellement, il est né d'une famille chrétienne, alors il n'est peut-être pas musulman. Alors naturellement, comme il est né d'une famille chrétienne, il n'est peut-être pas bouddhiste ou toute autre chose. Mais je voudrais que nous comprenions quelque chose et que nous prenions quelque chose au sérieux. Être chrétien, avoir le salut, ce n'est pas appartenir à une église. Être chrétien, avoir le salut, ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien ou de naître dans une famille chrétienne ou encore de naître dans une famille qui n'est ni bouddhiste ou autre chose. C'est ainsi que présentement dans nos vies, nous voyons beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes vivent dans des familles et si tu poses la question de quelle obédience religieuse vous êtes, ils vous diront qu'ils sont des chrétiens. Alors que dans cette famille, il est même compliqué, très difficile de voir une personne prendre un temps pour lire la Bible ou encore assister à un culte. Mais cette personne t'assurera, il dira mordicus qu'il est chrétien. Ce que je veux que tu saches ici, je ne voudrais pas te dire ici que être chrétien, c'est forcément appartenir à une église ou encore être quelqu'un qui forcément va à l'église. Mais il faut que tu saches quelque chose. Si tu es chrétien, forcément également, tu vas appartenir à quelque chose. Ce que je voudrais que tu saches, je vais encore le dire de manière claire. Un bon chrétien va à l'église. Un bon chrétien lit sa Bible. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien, mais lorsque tu es déjà un bon chrétien, automatiquement tu iras dans une église, tu appartiendras à une obédience. Mais ce n'est pas parce que tu appartiens à cette obédience que tu es chrétien. Je vais encore le redire parce que je voudrais être assez clair. Je veux dire ceci. Le fait d'appartenir à une obédience, le fait d'aller à l'église, le fait d'ouvrir ta Bible devant des gens ou encore le fait seulement d'ouvrir ta Bible ne fait pas de toi un chrétien. Mais lorsque tu deviens un bon chrétien, lorsque tu es un chrétien,
automatiquement dans ta vie, automatiquement tu vas appartenir à une obédience religieuse qui est la vérité de Dieu. Automatiquement tu vas assister à des cultes, tu iras à l'église. Automatiquement tu auras une vie de prière. Automatiquement tu ouvriras ta Bible, parce que le Saint-Esprit que tu as reçu te poussera à le faire. Mais je voudrais également te dire, donc pour être chrétien, ce n'est pas, je vais le redire, ce n'est pas appartenir à une église, mais c'est appartenir à Jésus-Christ. Le livre des Actes, le chapitre 4, nous dit au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je voudrais que tu le saches donc ce matin. Il n'y a pas une obédience, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une appartenance qui peut te donner le salut. La seule appartenance, la seule obédience, la seule personne qui peut te donner le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais encore ici préciser quelque chose. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Il y a beaucoup parmi nous qui vivons une certaine vie. Il y a beaucoup parmi nous qui nous disons que si nous vivons par les œuvres, si nous marchons d'une telle ou d'une telle manière, si nous avons une telle ou telle autre conduite, alors nous pouvons être sauvés. Ainsi, beaucoup parmi nous se disent que même n'étant pas chrétiens, même étant d'une autre religion, nous pouvons être sauvés, nous pouvons avoir le salut. Mais le verset que nous venons de lire nous dit quelque chose de manière claire, nous parle de quelque chose. Dieu a voulu que ce soit en Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes œuvres qui peuvent te sauver. La Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce, nous sommes sauvés par la foi, parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Alors, la seule façon, la seule manière d'être sauvé, le seul moyen que nous avons d'être sauvés, c'est de croire en Jésus-Christ et de rester fidèle en Jésus. Le livre de 1 Jean nous dit ceci. Beaucoup parmi nous diront donc je connais Jésus. Mais le livre de Jean nous dit, le livre de 1 Jean nous dit que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui ne vit pas l'amour, celui-là est un menteur. Celui-là est un menteur. Je voudrais ici par ce verset te faire comprendre donc quelque chose. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais lorsque tu vas vivre tes œuvres doivent être pour toi un témoignage si oui ou non tu es sauvé, si oui ou non tu es sauvé. Parce que lorsque tu es sauvé, automatiquement tes œuvres changent, car tu reçois l'Esprit de Dieu en toi et cet Esprit te change. Il t'amène dans les œuvres de grâce. Il faut donc que tu le saches, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tant que ta vie continue à être une vie de péché, tant que ta vie continue à être une vie de désolation, de débauche, il faut que nous sachions que nous avons encore un travail à faire. Le travail que nous avons encore à faire, c'est de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Comme d'habitude, prenons une position, celle qui nous semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de grâce, de puissance, de magnificence, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, entre tes mains ce matin, nous venons confier cette journée. Éternel, nous sommes pécheurs et nous nous prosternons devant toi, nous te supplions dans le nom de Jésus-Christ, lave nos péchés, non point nous uniquement, mais les péchés de l'humanité tout entière. Ô Dieu, ô roi, ô magnifique, ô ancien des temps. Éternel vivant, tu as des desseins que tu as prévus pour nous en ce jour. Nous prions afin qu'aucune puissance des ténèbres, aucune puissance maléfique ne soit à mesure de contredire, ne soit à mesure d'aller à l'encontre de cela dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Père puissant, Père vivant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la santé, pour le souffle de vie, pour la victoire que tu nous donnes en ce jour dans le nom de Jésus. Nous prions, nous intercédons afin que Seigneur, tu nous accordes la grâce de demeurer dans le salut. Père éternel, accorde également ce même salut à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, étends ta main dans ton église afin que la vérité soit enseignée, afin que la vérité soit manifestée en tout temps
et en tout lieu. Merci Père éternel de te souvenir de tout ce qui crie en toi en ce jour. Sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu vivant, sois béni Dieu de grâce. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortement bénis. Une fois de plus, nous rendons grâce pour ceux qui prient pour nous et qui partagent cette émission. Soyez bénis. À demain, si plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.